Question toute simple de début, Yann, c'est à propos de ce film. Voilà, c'est un film qui date de 2001. Donc Kubrick est mort en 99. Et comment cette idée est venue? Est-ce que c'est votre idée? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est le monde du cinéma qui l'a demandé? Voilà, comment tout ce film finalement est né? Warner Brothers clearly wanted a film to be made about Kubrick. No film existed. A huge archive existed. And I was very lucky that they asked me to do it, because they could have asked also somebody else, and I would have supported anybody they chose. But I'm very grateful that they asked me. Je dois dire qu'à l'époque, aucun film n'existait sur Stanley. Tout le monde voulait un film sur Stanley. Les archives considérables existaient sur lui et j'ai été très honorée qu'on me demande à moi et à personne d'autre de faire ce film. For me, it was a totally new experience and also almost a therapeutical affair, because I was not used to this. I was in Los Angeles when Stanley died. I was ready to go with the whole release problem and all this. And I got this telephone call from my son that he died, and well, as you all know. And then afterwards, when I asked other people to join me to make this film, I was so surprised that I had no problem. Everybody came along. Ce film, en fait, a été également une expérience tout à fait nouvelle pour moi et une expérience, une véritable thérapie. Je n'étais pas du tout habituée à ce type d'activité. J'étais évidemment très choquée par la mort de Stanley qui m'a été apprise à l'époque par mon fils. Et lorsque les gens ont décidé de se joindre à moi, dans cette aventure, ils l'ont fait très spontanément et cela m'a beaucoup surpris. Even people like Jack Nicholson, they don't even do it for their own films, and he did it for me. So I was very grateful, and I only wanted people that really knew Kubrick, with the exception of some that he particularly liked. And that was, for example, Steven Spielberg, and also Martin Scorsese, and Woody Allen, and a fourth one, and he is the only one I couldn't get. That's Ingmar Bergman. En fait, même quelqu'un comme Jack Nicholson a fait pour moi dans ce film ce qu'il n'aurait pas fait pour ses propres films. Et j'ai voulu que dans ce film, on retrouve des gens que Stanley aimait beaucoup, donc je ne les citerai pas tous, Steven Spielberg, Scorsese, que vous avez retrouvé. Et le seul qui n'a pas pu faire partie de ce film, c'est Bergman, à mon grand regret. Donc, demandez des micros, n'hésitez pas si vous voulez tout de suite poser des questions. Ouais, voilà, j'arrive. C'est sur l'absence de Kirk Douglas qui n'est pas présent. C'était pas un ami de Kubrick vraiment. Kirk Douglas, yes. He's not in the film. Was he a friend or not a friend of Stanley? He was ill. Il était malade, il était souffrant. D'accord. D'autres questions? Alors, je vais reprendre. À un moment, Spielberg parle de la démarche de Kubrick et explique... en général, pas seulement à propos d'un film, mais il parle d'une démarche très conceptuelle. Kubrick. Spielberg dit que Kubrick avait une démarche conceptuelle pour son cinéma. Il partait toujours d'un concept. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, Yann? Yeah, OK. Alors, c'est une grande question. Et pour faire ça très simple, j'essayais en français. Il faut tomber amoureux. Il faut tomber amoureux à un sujet, à une idée. Et d'après, toutes les priorités changent. Et j'ai observé ça
Souvent. For example, after he had the idea of Full Metal Jacket, he couldn't think of anything else for weeks, talking about this. How do you do this? It is impossible, because it's not about Vietnam. It's not about Vietnam at all. It's about how we treat young men. How we treat young men in order to become these kind of soldiers. That's the topic. But, you have to have a story, and you have to make it, feasible with a beginning and an end and blah, blah, blah. But that's what it is. So can you translate this? Yes, I try. Thank you. Prenons l'exemple de Full Metal Jacket. Lorsqu'il a eu l'idée donc du film, elle l'a carrément obsédé pendant des semaines. Il ne pensait plus qu'à ça. Et le film n'est pas un film sur le Vietnam, pas du tout. C'est un film sur ces jeunes hommes, à savoir comment les manipule-t-on, on peut dire, les traite-t-on pour qu'ils deviennent les soldats qu'on veut avoir. Mais bon, ça c'est l'idée de départ, mais autour de ça, il faut une histoire qui soit réalisable, qui soit faisable, avec un début et une fin. And also, if you look at Kubrick films, you will see that there is a common denominator, which is looking at human frailty and vanity and the tendency to self-destruct. Et si vous regardez l'ensemble de la filmographie de Stanley Kubrick, vous allez vous apercevoir qu'il y a toujours ce dénominateur commun, à savoir la fragilité de l'homme, sa vanité et sa tendance à s'autodétruire. The form is always different, but in substance it is not, because it was always the same man. Même si la forme diffère, la substance demeure. Look at Les Sentiers de la Gloire, Dr. Folamour, 2001 Space Odyssey, right down to Eyes Wide Shut, toujours la même chose. Envy and jealousy. Envy, jealousy. Oui, envie et jalousie. Voilà. Quel que soit le film, Les Sentiers de la Gloire, le Docteur Folamour, l'Odyssée de l'espace, Eyes Wide Shut, on retrouve toujours donc ces deux points, envie et jalousie. What might interest you is that he was a tremendous scholar on Napoleon. And he wanted so badly to make this film because he thought Napoleon is a perfect example of what we are doing wrong today. Il était très érudit en ce qui concerne Napoléon. Il savait tout sur lui et il voulait faire un film sur lui. Il pensait que Napoléon, c'était l'illustration parfaite, l'exemple de ce que l'on pouvait arriver à faire. He was a genius in many ways, had tremendous charisma. À bien des égards, c'était un génie avec un charisme absolument fabuleux. Was enormously successful. Un succès considérable. And then what happened? Et qu'est-ce qui s'est passé? He was not a statesman. Ça n'était pas un homme d'État pourtant. Yeah. And he had nobody else to blame for his downfall other than himself. Et en fait, il n'a eu que lui-même à blâmer pour sa chute, après être monté au firmament. And now read tomorrow's newspaper. Voilà, et je vous réfère aux journaux de demain. Yeah, nothing has changed. Rien à ajouter. C'est quelqu'un qui, on le voit très bien dans votre film, et on le sait, qui a connu des très grands succès, et puis en même temps qui a aussi été blessé et qui a parfois été blessé par des échecs commerciaux. On voit longuement dans votre film sur Orange Mécanique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus précisément de cette blessure, parce qu'on sent ces blessures dans votre film? His films were not extremely successful. They split always the audience and they split always the critics. En fait, ces films n'ont pas été de si grands succès que ça, parce qu'ils divisaient toujours tant les critiques que le public. But they were successful enough, yeah, to keep him going. Mais c'était des succès suffisamment importants pour qu'il ait envie de continuer. 2001, for example, was rescued by teenagers at that time. L'Odyssée de l'espace, en fait, a été sauvée à l'époque par le public des jeunes.
Yeah, I mean, very intelligent and big movie critics. Well, you saw this in my film, thought this was so boring, it is just unbearable. And 14-year-old boys wrote love letters to Kubrick because they were completely astonished that somebody could put this onto the screen. Il a donc été sauvé par ces jeunes. Il avait des fans de 14 ans qui lui écrivaient des lettres enflammées d'admiration, alors que les critiques de cinéma trouvaient ce film totalement ennuyeux, à la limite du supportable. Now, we can also go to the last film, Eyes Wide Shut. There, it split countries. It was very successful in France, Italy, Spain, Portugal, Greece, and Japan. Not at all in the United States and in England. It's very interesting. We didn't know why. I mean, he didn't experience that. Okay, go ahead. On peut maintenant parler d'Eyes Wide Shut dans le même registre, à savoir que ce film donc, a eu un immense succès dans pas mal de pays européens, en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, au Japon aussi, mais absolument pas aux États-Unis et encore moins en Grande-Bretagne. I spoke to a film critic in Rome about this, and he said, "Oh, that's quite clear." Je me suis entretenue avec un critique de cinéma à Rome et je lui ai dit quel est votre sentiment? Il m'a dit mais c'est très clair, c'est évident. It has to do with Catholicism. Tout ça est lié au catholicisme. I said, why? The film has nothing to do with Catholicism. Je lui ai répondu mais pourquoi? Le film n'a rien à voir avec le catholicisme. Ah, he said, it has to do with sex, desire, lust. And we are brought up in Italy and in other Catholic countries to deal with it, to look at this problem, while you, Anglo-Saxons, you make dirty jokes. Et il m'a dit, en fait, ce film traite du sexe, du désir, de la luxure. Et ce sont des sujets qui occupent beaucoup les citoyens et les gens des pays latins que je connais cités, car ce sont des pays éminemment catholiques et les gens ont l'habitude d'étudier ce problème et de le prendre en compte. Alors qu'en Grande-Bretagne, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se contente de faire de sales blagues sur le sujet. I'm not saying that this is correct, that this is an answer. I'm not a psychiatrist, but I think it was interesting for me to hear a very competent man expressing this very seriously. Je ne sais pas si c'est la vérité, si ce que je dis est dans le vrai, mais la personne qui me l'a dit, c'était quelqu'un de très compétent. Je ne suis pas psychiatre quant à moi pour répondre à la question, mais ça fait sens. I got an email, or not an email, a fax from the Japan office of Warner Brothers after Eyes Wide Shut came out. And this director of Warner Brothers said, it is just amazing what this film does here. Couples are leaving the cinema holding hands. J'ai reçu à l'époque un fax du bureau japonais donc de Warner Bros. Et qui disait mais c'est fabuleux ce que ce film arrive à faire. J'ai vu des couples sortir du film et qui se tenaient la main. I mean, the film has a problem, and there's no question about it that many people don't see what Stanley wanted to do with this so-called orgy. En fait, ce film pose un problème parce que la plupart des gens ne se rendent pas compte de ce que Stanley voulait montrer ou voulait faire, donc en montrant ces scènes orgiaques. He was thinking of Hieronymus Bosch. If Hieronymus Bosch wanted to show a modern hell today with the cinema, how would he have done it? And that's what he tried to do, a modern hell. Il pensait à Bosch en fait et à sa représentation de l'enfer, et c'est un peu ce qu'il a essayé de faire, de nous montrer un enfer moderne. Non, il y a des questions, voilà, il y a plein de questions qui arrivent. Bonsoir. Les raisons du silence de Kubrick envers Malcolm McDowell. Où est-ce que vous êtes? Je suis juste là. Ah, pardon. Les raisons du silence de Kubrick envers Malcolm McDowell, quelles sont-elles? Why Kubrick was silent about Malcolm McDowell? Why is he silent?
After Clockwork Orange came out, Malcolm made very silly remarks about Kubrick. And Kubrick simply was silent. He didn't do anything. After Stanley's death, I repaired the misunderstanding. And Malcolm is now a good friend and will never say anything against Stanley again. En fait, à la sortie d'Orange Mécanique, Malcolm avait commis quelques remarques un petit peu stupides, et la réaction de Kubrick, ça a été tout simplement le silence absolu, mais les choses sont rentrées dans l'ordre plus tardivement, et jamais Malcolm ne dirait quoi que ce soit contre Kubrick. In fact, I made a film about Malcolm McDowell after this. Et j'ai fait un film sur lui, d'ailleurs, après ça. And it's called Oh Lucky Malcolm. Ce film s'intitule Oh bienheureux Malcolm. He is a wonderful man and a great actor, and I think he has now made about 150 films. C'est un grand bonhomme, un acteur fantastique qui a tourné dans plus de 150 films. And he says, oh, most of them are terrible, but that's not my responsibility. I read the script on the plane. Et il dit la plupart d'entre eux sont terribles, sont épouvantablement mauvais, mais peu importe, moi je lis le script et je fais le film. Ça n'a pas d'importance. D'autres questions? Vous pouvez passer. Bonsoir. J'ai eu la chance de voir 2001 Odyssée de l'espace en 1978 et Orange Mécanique en 1975 et tout ça. Est-ce qu'il avait conscience que déjà il était précurseur d'un nouveau cinéma et qu'en 2015 ces films seraient considérés comme des chefs-d'œuvre? I don't think so. He wanted to make films that last, and I'm very, very glad for him that he succeeded. But there was no awareness of being particularly great. He knew he had to be careful and had to respect the audience, which he did always. But the most important element was that he really loved what he was doing. He loved the stories, and he never would do anything or put anything in his film that he didn't like, even if it was wrong. I mean, in Barry Lyndon, he used Schubert, which was out of time. But he loved this Schubert trio. He said, who knows, and I don't know, it just fits perfectly well. A Viennese waltz in 2001. Well, everybody thought he was crazy. He loved it, and that's why he did it. Pour répondre à votre question, non, je ne crois pas. Bien sûr qu'il avait envie d'avoir une carrière qui dure, et il avait envie de réussir. Mais pour réussir, il savait qu'il devait faire attention, qu'il devait respecter son travail et les gens avec lesquels il travaillait, et bien sûr son public. Il avait une grande conscience de cela. Et pour lui, ce qui était le plus important, c'était d'aimer ce qu'il faisait, de choisir des histoires qu'il aimait. Et s'il n'aimait pas quelque chose, il ne le faisait pas. Que la chose soit bonne ou soit mauvaise, qu'il se trompe ou qu'il ait raison, ce qui importait avant tout, c'est qu'il aime ce qu'il devait faire ou ce qu'il allait faire. Et on a une illustration avec l'Odyssée de l'espace, dont beaucoup de gens pensaient que c'était complètement fou comme aventure. Cool. Yeah, voilà. Non. Oui, bonsoir. On sait que dans sa quête de perfectionnisme, Stanley Kubrick tournait beaucoup de scènes qu'il coupait ensuite au montage, notamment dans 2001. On sait qu'il y a de nombreuses scènes qui ont disparu de la version définitive, et ce qui donne plus de mystère au film d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une chance un jour de voir toutes ces scènes, vu que c'est vous qui vous occupez de l'héritage artistique de Stanley Kubrick? Okay, well, he liked this way of working. Il aimait travailler ainsi. He didn't edit during filming, which is unusual. He waited until everything was finished and he started fresh.
which is not a very economical way of doing it. Il ne faisait pas le montage pendant le tournage et c'était pas la façon la plus économe et la plus rentable, mais c'est ce qu'il souhaitait faire. But, you know, he had to have fun. He wanted to do something that he liked doing. En fait, il avait envie de faire quelque chose qu'il aimait, il avait envie de se faire plaisir. And it is correct. I mean, perfectionist, what does it mean? He wanted to get it just as good as it can be. That's perfectly fine. Et pour moi, ça me paraît tout à fait normal, tout à fait bien qu'il ait eu cette quête de perfection et qu'il ait toujours essayé d'aller jusqu'au bout du bout pour obtenir le mieux. There are great painters who we admire enormously, and they made maybe 50 or 100 paintings in their whole life. And they were very, very slow. And so what? Picasso made thousands of things very quickly. So artists come in different forms and have different approaches. Kubrick was slow. He was very, very careful. He liked small crews and he liked to take a lot of time. En fait, les artistes sont tous différents les uns des autres. Prenons l'exemple des peintres. Certains ont mis des années avant de réaliser un chef-d'œuvre. Certains n'ont peint que 50 œuvres dans toute leur vie artistique. À l'inverse, quelqu'un comme Picasso a commis plus de 1000 toiles. Donc, chaque artiste a sa propre approche. En ce qui concerne Kubrick, il était lent dans le processus. Il aimait travailler avec de petites équipes, mais c'était sa façon à lui de rechercher la perfection. I mean, take a film like Dr. Folamour. It is as modern as it can be. And it's 50 years old. Yeah. Si vous prenez Dr. Folamour, par exemple, c'est un film qui est d'un grand modernisme, et pourtant il a plus de 50 ans. Take 2001 A Space Odyssey. We are still as ignorant as we always were. Et quant à l'Odyssée de l'espace, on en est toujours au même point, en fait, toujours aussi ignorant que ce qu'on l'était à l'époque de ce monde. And the mystery of jealousy and envy, as it is expressed in Eyes Wide Shut, is unfortunately something humanity has to live with. And he was very serious about this. Et tout ce qui a été décrit dans Eyes Wide Shut, la jalousie, l'amour, etc., ce sont des sujets qui sont encore, bien sûr, qui sont toujours aussi à l'ordre du jour, et il les a décrits et il les a traités avec le plus grand sérieux dès son époque. Yeah. The outtakes. Yeah. No, Yeah. destroyed. C'est détruit. Vous ne les verrez pas parce qu'ils ont été détruits. Destroyed. That he didn't want the outtakes to be used later on. Il ne voulait pas qu'ils puissent être utilisés par la suite. No. Une autre question juste à côté. Au fond. Oui, mais bon. Monsieur, prenez la question puisque vous avez le micro. Après, ça va monter, vous inquiétez pas. Bonsoir. J'aurais aimé savoir, selon vous, si Kubrick était toujours vivant et s'il faisait encore des films. Bon, il serait très vieux, mais bon. Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu conserver son degré d'indépendance et de liberté dans le contexte hollywoodien actuel? Merci. Yeah, I think so. Je I crois think que so. oui. I mean, I spoke to Warner Brothers executives like Terry Semel, who said, "Look, if you are in my job, you have to take a risk. You decide to make a film with Stanley Kubrick, and then go all the way, or you don't. There's no point in making a deal with Stanley Kubrick. After all, there was a script, there was a schedule, there was a contract, and you know, with all the security that the contract gives to Warner Brothers. But then you have to step back and let this man make a film. You can't interfere. There's no point." Yeah, and that was the attitude, and I think that would not have changed. Yeah. Je pense que... Maybe another studio wouldn't have made a film with him. I don't know. I mean, yeah. So I don't think he would have worried too much about it. Je ne pense pas que les choses seraient différentes aujourd'hui. Je ne pense pas que ça l'aurait beaucoup préoccupé. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en parler avec des responsables de Warner Bros. Qui me disaient que tourner avec Stanley, c'était évidemment prendre un risque. Et une fois qu'on se lançait, il fallait aller jusqu'au bout de l'aventure. Bien sûr, il y avait toutes les sécurités attachées à
à la prise de risque lorsqu'on fait un film, c'est-à-dire il fallait qu'il y ait un scénario, il fallait qu'il y ait un planning, il fallait qu'il y ait un contrat, et tout ça, ça y était bien, hein, ça faisait partie des choses qui étaient évidentes, mais au-delà de ça, il n'était plus question d'interférer avec son travail et sa démarche. There's also another side of Stanley I should mention, and that was having fun. You know, he loved sports. And I mean, I remember we watched tennis, a match between McEnroe and Boris Becker, and we were absolutely, I forgot who won, it doesn't really matter to me, but he said, I mean, no film can ever be so exciting. En fait, n'oublions pas non plus qu'il aimait prendre plaisir, il avait des hobbies, il adorait le sport, il adorait les matchs de tennis, il était fan de Becker et de McEnroe, et il disait toujours « Jamais aucun de mes films ne sera aussi bien qu'un de ces matchs ». When the first Iraq war broke out, and we had lunch, and we listened to the radio, and then he said, and that's so typical for him, referring to Dr. Strangelove, he said, I hope I haven't made a documentary. Lorsque la première guerre d'Irak a éclaté, on était ensemble et on a entendu les nouvelles à la radio. Et là, on fait référence à Dr. Folamour. Il a dit « Ah, ça, c'est un documentaire ». Alors moi c'est la deuxième fois que je vois votre film, je l'ai déjà vu à la télévision et j'avais pas du tout aimé la première fois, pour être honnête, mais c'est un petit peu comme 2001 l'Odyssée de l'espace, du coup j'ai beaucoup plus apprécié la deuxième fois. Le sujet forcément est passionnant, Stanley Kubrick, et ma question porte sur 2001, justement l'année pour laquelle vous avez fait ce film. Je sais pas si vous avez vu cette scène de fin Jupiter qui est collée sur la musique des Pink Floyd, Echoes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. En fait, moi, c'est comme ça que j'ai redécouvert le film. Justement, vous disiez que c'était les adolescents qui l'avaient fait fonctionner à l'époque. Moi, j'étais un peu plus jeune. J'avais un petit peu bu, d'ailleurs. Et j'avais redécouvert ce film sur cette scène à la fin qui change complètement la lecture du film. Et on se pose la question, en fait, est-ce que c'est Pink Floyd qui a adapté la musique au film ou est-ce que ça avait été déjà pensé en amont ? Ok, je comprends bien, merci. Alors... at the time in 1968, when 2001 came out, and everybody expected a Kubrick film that was disrespectful after Dr. Strangelove, was such a disrespectful film to the American establishment. So everybody expected that. And then came this very different film. Kubrick taking a bow of respect to the unknowable creator of the universe. Wow! People hated it, but not young people, particularly not young men. Men between, say, 14 and 25 made this film a huge success because they suddenly realized, well, teachers are stupid, police is stupid, government is stupid, everybody is stupid. And there comes Kubrick and says, oh no, there is more. There is the unknowable. We are walking miracles, but we got to watch it. So it really hit the nerve on young people. He got hundreds and hundreds of letters, mainly from young boys, who said that this has changed their life and this is the most wonderful film they've ever seen. He was quite touched by this, because he didn't expect that. People over 40 normally didn't like the film. En 1968, lorsque le film est sorti, les gens s'attendaient à quelque chose de totalement différent du fait des films précédents qui avaient été donc programmés et diffusés. Et on s'attendait à quelque chose de la part de Kubrick qui manque de respect, qui soit même provoquant. Et ça n'a pas du tout été le cas dans ce film. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que les gens plus matures, les adultes d'une quarantaine d'années, l'ont détesté, alors que les jeunes, essentiellement les jeunes garçons entre 14 et 25 ans, l'ont beaucoup apprécié. Ils n'en avaient rien à faire, bien sûr, comme tous les ados, ni des profs, ni de la police, en fait des institutions. Et là, ils se trouvaient face tout à coup à Kubrick qui arrivait à faire des miracles dans leur perception du monde. Et c'est pour cette raison donc, que le film a été un grand succès auprès des jeunes et qu'il a reçu immensément de courriers de leur part, ce qui l'avait à l'époque beaucoup touché.
I'm not sure I have answered the question. Not really. No, not the end. Okay, well. Oh, the Do you Pink Floyd. want the question again? Yeah, Pink Floyd. Okay. Oh, I remember it well. I mean, that's all I can say. I thought it was delightful. I can't now competently say how Kubrick reacted to it. It would be an invention. I don't know. I liked it very much. I liked Pink Floyd. La seule chose qu'il peut dire, c'est qu'il adore Pink Floyd et qu'il a aimé, mais il ne sait pas du tout comment les choses ont été travaillées, organisées par Kubrick à cet égard. With Kubrick, although I met him every day, we never talked about the past. He was somebody who lived completely for now and tomorrow. You know, the past was, forget it, that's gone. So he never watched his own films unless it was necessary for technical reasons for a new interpositive to be tested or something like that. And he normally gave that to the editor to look at it. En fait, je voyais Kubrick tous les jours, mais jamais nous ne parlions du passé, jamais nous ne parlions des films précédemment tournés. Kubrick fermait la porte sur le passé, était profondément enraciné dans le présent, regardait vers l'avenir. Et nous ne parlions que des films passés qu'à l'occasion de problèmes purement techniques qu'il remettait entre les mains des monteurs. Oui. Alors, il y a encore juste là-haut et puis après au milieu. Oui, allez-y, monsieur. Bonsoir. En fait, j'aurais deux questions si c'est possible. Pour que ce soit plus simple, je vais les faire en anglais. Oui. We know that Stanley Kubrick was really hard with actors sometimes. We've heard a lot of things. Did he really say to the people on the shooting of Shining not to speak with Shelley Duvall to make her really feel desperate? Est-ce qu'il a vraiment demandé à Shelley Duvall sur le tournage de Shining de... Not at all, no. He had a very good relationship with Shelley Duvall. Otherwise, you couldn't work with somebody like that. It's just nonsense. There was one thing which I have in the film where he blew up. Oh, well, that was a very tricky situation. It was at night with artificial fog in the open air, and you had to wait forever until it was right, and then it was action, and she didn't come. And I said, but you heard the scene. But generally, he had a very, very good relationship with all his actors. Il avait en fait baliverne, ce qui se dit, ça ne fait aucun sens. Il avait d'excellentes relations avec ses acteurs, et notamment avec Shelley dans The Shining. Il a pu se fâcher avec elle à l'occasion d'une scène où elle n'était pas apparue au moment opportun, alors qu'il avait fallu créer un brouillard artificiel, une lumière artificielle, et qu'elle n'était pas là au moment idoine. Mais il avait d'excellentes relations. Okay, thanks. Did I answer his question? I think so. Yeah, okay. Yes, and a second question, if possible. Did you said he wasn't really aware of being a great director, but did you live his life through him? Were you aware of that? I mean, he was a very competent, great artist, yes, of course, that's obvious. He also thought that he was a good filmmaker, of course. But, the other gentleman asked me, was he aware that he would be so important for the future? No, of course not. He tried to do every film as he did the best he could possibly do. That's all you can do. And there is no thinking about any other sideline of how important you are to society. All that doesn't even exist. It's hard enough to make a good film. C'était un artiste très compétent, un très bon cinéaste. Maintenant, on m'a déjà posé la question, est-ce qu'il avait conscience de ça? Ma réponse, c'est non. Il avait une grande quête du travail bien fait. Il faisait toujours de son mieux, mais sans se projeter et sans spéculer sur son éventuelle grandeur. Autre question.
Pardon, hein, mais il y a encore beaucoup de questions en bas, donc oui. Oui, bonsoir. Je voulais savoir en fait si Kubrick préférait que ses films soient encensés par la critique ou que le public soit au rendez-vous. What did he prefer, having praise from critics or praise from the audience? What would he prefer? Of course, he liked good reviews because good reviews lead to good audiences. He have no control over it. You know, there's nothing you can do. I mean, tell you a typical anecdote. After Full Metal Jacket, there was a terrible review in the newspaper. I mean, really a stupid stuff. So I was furious. I went to his office and said, look at this. I mean, let me talk to the editor. This shouldn't be written. And he said, oh, for heaven's sakes, don't. You never get rid of him. Bien sûr qu'il préférait avoir de bonnes critiques parce que c'était le gage aussi d'un grand nombre de spectateurs dans les salles, mais il n'avait aucun contrôle là-dessus. Et prenons l'exemple de Full Metal Jacket, il a eu des critiques épouvantables dans un journal particulièrement, et lorsque j'ai vu ça, lorsque je l'ai lu, j'étais absolument furieux, donc je suis allée le voir dans son bureau et je lui ai dit écoute, je vais essayer de voir le rédacteur parce que c'est pas possible ça. Et il m'a répondu ah non, surtout pas, fais pas ça, parce qu'à ce moment-là ils ne vont plus me lâcher. He wanted, obviously, the films to break even. He wanted Warner Brothers to get their money back. He wanted it to be successful because he wanted them to finance their next film. And sometimes it worked extremely well, and sometimes it didn't. Barry Lyndon was not a financial success because it wasn't liked in the English-speaking world. It was okay in France and in Italy, in the Latin countries, and in Brazil. Brazil at that time didn't mean anything. You know, you couldn't exchange the currency, and how much coffee do you need? You know? So, that was a problem, but there's nothing you can do. Bien sûr qu'il fallait que ces films soient rentables, en tout cas qu'il amortisse les frais engagés. Bien sûr qu'il préférait que ces films soient un succès, notamment pour financer celui qu'il avait déjà en tête. Et certains de ces films ont été d'excellents films, certains ont moins bien réussi. Un exemple type, c'est Barry Lyndon, qui a eu du succès dans les pays latins, on va dire Brésil y compris, qui à l'époque ne pesait pas beaucoup sur la scène cinématographique du fait de l'état du pays alors, mais il l'acceptait. Autre question, peut-être bientôt pour terminer, en bas. Just think of people like Vincent van Gogh, who never sold a painting, only to his brother. That doesn't count. Poor Vincent van Gogh, one of the greatest masters of all time, totally unsuccessful. So, you know, success is a very, very tricky thing. I personally believe that Eyes Wide Shut will be discovered by our grandchildren. Pensons tous et pensez à Vincent van Gogh, un artiste immense et qui a pourtant vécu toute sa vie d'artiste totalement méconnu. Et donc le succès, c'est quelque chose de très piégeux. Et je pense personnellement que Eyes Wide Shut, par exemple, c'est quelque chose qui rencontrera un succès considérable auprès de nos arrières petits-enfants et petits-enfants à nouveau. En bas, le micro. Bonsoir, merci pour ce film. J'aurais juste voulu savoir si il était cinéphile, et si oui, quel cinéphile est-ce qu'il était? Did he like cinema? Did he like films? What type of films? Oh, did he like films? Yes. Il était un cinéphile. We often had, on the weekend, 7-8 films in our cinema. We had his own cinema. Mm-hmm. And since he always returned the films Monday morning, picobello, in no damage, everybody gave him the films. And we saw many times films which were not even out. So he was a real cineast. But if the first reel was really boring, we stopped and went to the next film. Ah oui, il adorait le cinéma. Tous les week-ends, on visionnait de 7 à 8 films. Il avait sa salle de cinéma dans sa propriété. Et il était très ponctuel en ce qui concernait le retour des bobines qu'il empruntait. Il le faisait avec une immense ponctualité, donc tous les lundis matins. Donc on lui confiait très facilement des films, voire des films qui n'étaient pas encore sortis.
Et en revanche, il était intraitable. Si à la première bobine, ça ne lui plaisait pas, c'était terminé, il arrêtait. He also loved good, melodramas, like Jean de Florette et Manon des Sources. We loved it. Yeah. It was great. Yeah, it was good entertainment and wonderful to look at. So it didn't have to be Ingmar Bergman and Kieslowski all the time. Not at all. Et en fait, loin de n'aimer que Bergman ait écrit des chuchotements, il adorait Jean de Florette et Manon des Sources. Il prenait grand plaisir à voir ces films. A wonderful story. I was in Zurich, 30 years ago, longer, and I saw Carlos Saura's film Cria Cuervos. And I love Cria Cuervos. Cria Cuervos. I loved it. So I went home and I told Stanley I saw a fantastic film. So interesting. Brilliant script. I mean, very unusual. And he said, "Oh, let's get it. I love to see a new, good, great film. Call Carlos Saura, call the office in Madrid." So I called a man, I think he was called Primitivo Alvaro, if I remember right. And I said, "Look, I mean, I saw this film, it's fantastic. Can you lend us a copy?" At that time it was 35 millimeters, big cans and big deal, no EU, so you had to a temporary import, and but anyway, we got it. I told, make sure it has English subtitles. Yeah, so far. Okay, we got the film. We called everybody, our friends, and Stanley was there, and his children, my wife, and so we're all there. Started the film. No subtitles. And then Stanley said, we should stop it. It's unfair. Oh yeah, let's just see another 5 minutes. So, and then, okay, after each reel, since I knew the film, quickly told them more or less what had to be explained, and we watched the whole film without subtitles. That's a good movie. Une petite anecdote, il y a une trentaine d'années, j'étais à Zurich, j'ai eu l'occasion de voir Cria Cuervos et j'étais totalement enthousiasmée par le film, script extraordinaire, histoire extraordinaire, enfin brillant, fantastique, sublime. Donc j'ai décidé d'en parler à Stanley et de lui suggérer de le voir. À l'époque, ça n'était pas une mince affaire que d'avoir un film, parce que c'était des 35 mm, il fallait importer les bobines, enfin bon, c'était toute une histoire. Mais nous y sommes arrivés, mais avant de demander ces bobines, j'ai dit surtout pensez à faire sous-titrer le film, enfin, en tout cas que le film soit sous-titré en anglais. Oui, pas de problème. Le film donc est arrivé, j'ai réuni toute la famille, les amis, les enfants, etc. Nous sommes assis et au bout de quelques minutes, aux stupéfactions, aucun sous-titre en anglais. Je me suis dit, aïe, ça va pas le faire. Et donc, au bout de quelques minutes, à la fin de la première bobine, alors que tout le monde restait, j'ai un petit peu expliqué ce qu'il y avait à expliquer, et tout le monde est resté jusqu'au bout, et Stanley le premier. Ça veut dire que le film, alors qu'il n'y avait pas de sous-titres, était vraiment très bon. Vous êtes fantastique. Ah oui. Où est le micro? Oui, parce qu'on va bientôt conclure. Il paraîtrait que le Napoléon de Kubrick pourrait être adapté sous forme de série télé, produite par Spielberg et réalisée par Baz Luhrmann. Je voulais savoir si c'était une blague ou si ça allait vraiment arriver. Is it a joke or is it true that Napoleon could be a TV series with Spielberg? Yeah. I hope so. I spoke to Steven Spielberg about it, and I think everybody is quite enthusiastic, because now that television series are really coming into their own and are very good in some cases, really very good. I think Napoleon is the perfect subject, because it needs more than 3 hours. It needs 5-6 hours. And I hope it will work, and I know that DreamWorks and Steven Spielberg is talking to HBO to maybe make a television series, but there's so many problems involved with this, because rights issues, MGM owns the script and all these kind of things. So I don't know whether it's going to happen, but I hope so. Keep my fingers crossed. Yeah, it would be wonderful.
Je l'espère, ça n'est pas une blague, donc je l'espère. Et Spielberg est très enthousiaste à propos de ce projet. C'est vrai qu'une série télé sur Napoléon, ça pourrait très bien marcher parce qu'il ne faut pas 3 heures uniquement pour traiter du sujet, mais plutôt 5-6 heures, donc ce qui se prête au format télévisé. On a un bon sujet. Et, maintenant, il y a des problèmes, les problèmes de droit, des problèmes de scénario, etc. Mais je croise les doigts et j'espère vivement que ça va marcher. Oui, le micro est en bas. Le rôle de sa femme dans son œuvre, quel est-il, à votre avis? What part played by his wife in his work? Did she play a real part? I mean, did she weigh on his work? She plays a big part, but not professionally. She played a big part in his life. She was totally independent as an artist and as a painter, and they had a fantastic marriage. And if you have a fantastic marriage, then there is nothing more important in your life than your wife. Elle a joué un rôle immense, effectivement, dans la vie de Stanley Kubrick, pas du tout dans sa vie professionnelle, dans sa vie tout court. Elle avait professionnellement son propre parcours, puisque c'était une artiste peintre, mais leur mariage a été une parfaite réussite, et c'est vrai que lorsqu'un mariage réussit, rien d'autre ne peut compter autant. In Eyes Wide Shut, we used all her paintings, which was wonderful because you have no clearance problems, no legal problems, because no copyright, and it doesn't cost anything. Par exemple, dans Eyes Wide Shut, tous les tableaux que vous voyez sont les tableaux de son épouse, et ça nous a facilité les choses, puisque plus de problèmes de copyright, de droit, etc. I mean, a film production is a manufacturing process, and there's no question about that. And you have to really be very careful of how you deal with the money. He was very, very keen on not wasting money. That was very important. I mean, faire un film, c'est à la fois une œuvre d'art, mais également tout un processus industriel et où l'argent joue un rôle crucial. Et il faisait vraiment attention à ne pas trop dépenser d'argent. We had only one flying helicopter in Full Metal Jacket, but you don't notice this. We did not shoot in New York in Eyes Wide Shut. We had second unit shots with editing inside. Yeah, so it's called filmmaking. You can also call it cheating. On peut penser qu'il a triché dans certains cas. Si on prend Full Metal Jacket, en fait, il n'y a qu'un seul hélicoptère qui vole réellement. Dans Eyes Wide Shut aussi, il y a pas mal de choses qui ont été arrangées au montage. On peut penser que c'est de la triche, mais c'est aussi l'art de savoir faire du cinéma. On va conclure, je vais vous poser peut-être une dernière question. Yann, à un moment, on rappelle dans le film une phrase que Kubrick aimait beaucoup. « Je ne sais jamais ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux pas », qui est une façon extrêmement habile de définir un projet et de se connaître soi-même. Vous montrez aussi beaucoup, et ça on le sait par ailleurs, que c'était quelqu'un qui était très précis, presque obsessionnel dans sa volonté de tout vérifier. Moi, j'ai une question pour vous, Yann. Vous avez été son producteur exécutif. Travailler avec quelqu'un qui sait à ce point ce qu'il veut, est-ce que c'était confortable pour vous ou est-ce que c'était contraignant? You need a psychoanalyst to answer this question. Yeah, I don't know. I observed him struggling. It was always a struggle. Nothing was easy. Nothing fell. Oh, well, that's bang, bang, bang. Oh, no. Everything was difficult. But the result is brilliant. Yeah, that's all I can say. I admired him very, very much for example, shooting a whole scene for 1 week and then having to tell everybody and Warner Brothers and everybody concerned, terribly sorry, I made a huge mistake. This was not good enough. We do it again. We do it somewhere else. I don't know what I did. Forget it. Well, that takes character. Can you imagine Vermeer painting for 2 months and then saying, oh, it's no good, and he goes, finishes it?
well, he's alone, you know, a painter, but a filmmaker has so many people and so much money is involved. It takes great character to say, okay, I don't like what I did, because it's his responsibility alone. Il faudrait être psychanalyste pour répondre à cette question, ce que je ne suis pas, mais ce que je peux dire, c'est que Stanley Kubrick s'est toujours battu. Faire un film, c'était un véritable combat, parce que rien ne tombait comme ça du ciel. Le résultat, force est de le constater, était toujours brillant, même si cette quête de perfection était parfois difficile à assumer pour les gens qui travaillaient pour lui, puisque parfois il fallait une semaine entière pour tourner une scène, et qu'alors que tout le monde pensait que c'était bon dans la boîte, il disait « Ah non, c'est pas tout à fait ça, on recommence ». Et imaginez la chose avec toute une équipe. Alors, si on compare avec un peintre, par exemple, il se trouve que de grands peintres ont travaillé pendant 10 jours, un mois, 10 mois sur une œuvre, et puis qu'ils ont décidé de déchirer la toile et de recommencer à zéro. C'est moins grave, parce que les peintres travaillent seuls dans leur atelier, alors qu'un cinéaste a toute une équipe. Et il faut une sacrée personnalité que la sienne pour prendre ce type de responsabilité et chercher toujours la perfection. Merci beaucoup Jan Harlan, c'était passionnant. Merci pour cette belle introduction et merci à Françoise. C'était un plaisir.